Juteuse, sucrée, éclatante, l'orange est aujourd'hui un fruit du quotidien. Et pourtant, elle porte en elle un long voyage à travers les siècles, les continents et les cultures. Tout commence en Asie du Sud-Est, il y a plus de 4000 ans. En Chine et en Inde, on cultive une orange encore amère, issue du croisement naturel entre le pomelo et la mandarine. À cette époque, elle n'est pas consommée comme un fruit de table. On l'utilise en médecine traditionnelle pour ses propriétés digestives et purifiantes. Elle tient aussi une place dans les rites symboliques, souvent associés à l'abondance, à la pureté, à la chance. C'est à partir du Xe siècle que l'orange voyage vers l'ouest. Les Arabes l'introduisent dans le bassin méditerranéen, en Sicile, au Proche-Orient, en Andalousie. On parle alors d'orange amère ou bigarade. Elle est cultivée dans les jardins d'agrément, plantée à proximité des fontaines, entre les oliviers et les palmiers. Elle reste un fruit précieux, rare, apprécié pour son parfum autant que pour sa symbolique. Mais l'orange telle qu'on la connaît aujourd'hui n'apparaît en Europe qu'au XVe siècle, avec les grandes explorations maritimes. Les navigateurs portugais, en lien avec l'Inde et la Chine, ramènent une nouvelle variété, l'orange douce. Plus sucrée, plus juteuse, plus agréable à consommer. Elle fait aussitôt sensation. Très vite, l'orange douce devient un fruit de luxe. On l'offre en cadeau, on la sert dans les banquets royaux, et on la cultive dans des orangeries, des serres spécialement conçues pour protéger ces arbres exotiques du froid européen. Puis vient le temps des grandes routes commerciales et des colonies. L'orange s'installe dans les climats doux du monde entier, Brésil, Floride, Maroc, Espagne. Elle sort des palais pour rejoindre les marchés, puis les verres à jus du petit déjeuner. Elle devient l'un des fruits les plus consommés au monde. Et pour cause, l'orange est riche en vitamine C, en flavonoïdes, en antioxydants, en fibres. Elle stimule, hydrate, renforce. Un fruit aussi beau que bon. C'est aussi un symbole. Dans l'art, le textile, la publicité, elle incarne la lumière, la vitalité, la chaleur. Son nom même désigne une couleur. Et si on la cultive encore dans de grandes plantations, l'orange peut aussi trouver sa place au jardin familial. Dans les régions tempérées, on la plante en pot ou sous serre, avec des variétés plus rustiques comme le bigaradier ou la mandarine satsuma. L'oranger aime les sols bien drainés, le plein soleil et un peu de patience. Il donne ses fruits en hiver, apportant de la couleur là où tout semble endormi. L'orange, c'est l'histoire d'un fruit ancien et moderne, noble et populaire à la fois. Elle a traversé les époques sans jamais perdre son éclat. Dis-moi en commentaire quel fruit ou légume tu souhaites voir.